Mon nom est Eliezer Assi Ake Djanta. Je suis originaire de Côte d'Ivoire. Ma date d'arrivée ici au Canada, c'est 2012. Je suis venu ici comme étudiant euh, avec un permis d'études. Ensuite, je réside maintenant présentement à Ottawa, en Ontario, euh, sous le statut de travailleur international. Un des défis, c'était que je suis arrivé en hiver. Alors, c'est un choc euh, culturel, climatique, on va dire, assez flagrant parce que venir de 38 degrés et plus et puis atterrir à -15, le cerveau n'a pas le temps de souvent s'adapter. Et puis aussi, je pense que le défi majeur, c'était avec l'intégration en général. Donc l'intégration académique et l'accueil. Ça prend beaucoup euh, d'immigrés, ça prend beaucoup de ressources pour améliorer son adaptation à son nouvel environnement à plusieurs niveaux. Puis on a tendance à négliger ça. Donc, ça a été un gros défi pour moi. Le défi académique était aussi majeur. Je pense que c'était carrément le plus gros, euh, dans le sens de l'accompagnement pour traduire le système d'où je venais au système auquel j'étais nouvellement confronté. C'est-à-dire le style de rédaction, comment on écrit les travaux de recherche, c'est différent. Le style de recherche même qui est différent. Euh, Comment est-ce qu'on organise les cours, le système comment est-ce qu'on va chercher l'information, quelle information va à toi, quelle autre information tu vas chercher, qui peut être très significatif même dans la réussite ou l'échec scolaire. Donc, je pense que c'est ça les deux défis majeurs. Je vais dire l'accueil à l'arrivée, le choc climatique, toutes les différences de personnalité, les codes culturels, comment est-ce que les gens communiquent, comment est-ce qu'on approche les gens, les rapports sociaux, et surtout l'adaptation au système académique qui s'est faite dans mon cas par tâtonnement plutôt que par vraie direction, on va dire. Mon expérience au Canada m'a été bénéfique à cause essentiellement du brassage culturel et de l'exposition à différents modes de pensée, différents courants sociaux, euh, et se poser de nouvelles questions que je ne me serais pas posées dans mon environnement, par exemple. Aussi, de pouvoir avoir un regard extérieur sur soi étant minorité. Donc, on pourrait aller en profondeur à ce sujet, mais essentiellement, euh, c'est vraiment d'être exposé à de la différence, à un brassage de plusieurs cultures qui se croisent au Canada, qui est un très, très beau carrefour multiculturel, et de s'en enrichir. C'était ça le plus gros avantage, on va dire. On va dire les débats sociaux. Il y a certains débats sociaux qui ont pris beaucoup d'avance ailleurs et qui ne sont pas encore monnaie courante dans mon pays d'origine ou d'autres pays de la sous-région, ce qui a favorisé pour moi, je pense, une extension de ma pensée critique sur certains sujets et qui m'a permis d'avoir un regard différent sur le monde d'où je viens et comment est-ce que je m'adapte et je me réinvente au quotidien dans le monde dans lequel je suis aujourd'hui.